boîteaculture.com. La ville d'Avignon est riche du point de vue de son patrimoine historique et monumental. Donc bien sûr, il y a, on va dire, les lieux emblématiques, à la fois le Palais des Papes et le Pont d'Avignon, avec cette année une nouveauté au Palais des Papes, puisque les visiteurs qui viendront le samedi et le dimanche dans ce monument-là pourront tester l'histopad, qui est cet outil en fait qui va permettre en réalité augmentée de donner à voir ce qu'était la vie au temps des papes, et donc de rendre du coup beaucoup plus dynamique, on va dire, et interactive la visite du Palais des Papes. Voilà, ça c'est l'une des nouveautés. Après, une autre nouveauté qui me tient beaucoup à cœur aussi, ce sont les visites qui sont proposées aux bains Pommer, qui sont les anciens bains publics de la ville d'Avignon, et que la ville d'Avignon a acheté à Madame Pommer donc, juste avant l'été. Donc là, l'idée, il y a des visites guidées qui sont proposées l'après-midi, mais malheureusement on a été un peu victime de notre succès puisqu'elles sont aujourd'hui complètes. Par contre, il y a un créneau de visite qui a été proposé en supplément, du coup le dimanche matin de 9h à 11h, donc pour toutes celles et ceux qui veulent découvrir ces bains publics. Et puis l'idée, c'était de se dire, tiens, on va découvrir aussi effectivement trois écoles de la ville d'Avignon qui sont emblématiques en termes de patrimoine. Donc là, on s'inscrit plutôt dans le patrimoine du XXe siècle, peut-être celui dont on parle moins, mais qui est tout aussi présent sur Avignon. Juste puisqu'on évoque ce patrimoine du XXe siècle, pour dire aussi qu'il y aura une visite guidée de la cité Louis Gros, autre élément emblématique du patrimoine XXe siècle de notre ville, cité ouvrière construite avant la Seconde Guerre mondiale sous l'impulsion d'un maire visionnaire, Louis Gros, et qui est là aussi très identitaire de l'histoire urbaine, on va dire, là, de la ville d'Avignon. Et puis le stade nautique, dont vous savez que la ville a un projet de rénovation. Donc là, on est sur un bâtiment qui a été construit dans les années 1960, qui est inscrit au patrimoine XXe siècle. Et c'était important pour nous de le faire découvrir ou redécouvrir aux Avignonnais qui, pour nombre d'entre eux, ont connu le stade nautique quand il était ouvert.